Je reçois beaucoup de questions concernant mon jardin d'eau. Voici donc ce que vous devez savoir. Premièrement, au niveau de l'intégration architecturale du projet, c'est important que ce soit un des premiers attraits qu'on voit lorsqu'on arrive à la maison, mais je tenais également à ce qu'on voit le jardin d'eau à partir de toutes les aires de vie. Au niveau de la construction, le jardin d'eau a été construit en même temps que la fondation. On se retrouve ainsi avec une fondation de 5 pieds 6, ce qui me permettait d'avoir une bonne profondeur d'eau et d'éviter le gel lors de l'hiver. Pour obtenir une eau impeccable en tout temps, j'ai prévu 2 systèmes. Le premier est un système de filtration mécanique qui comprend des mousses filtrantes et une lampe UV. Et le second, plus naturel, est la chaîne de puits qui permet de récolter, lorsqu'il pleut, l'eau des toitures supérieures, ce qui permet un renouvellement d'eau naturel dans le bassin. Sachez que, comme pour les piscines creusées, le code prévoit des systèmes de protection concernant tous les bassins qui ont une profondeur supérieure à 24 pouces. De mon côté, j'ai opté pour un filet de sécurité qui les protège également contre les prédateurs. Les koi japonais sont des animaux très sociaux, bien surprenants pour des poissons. Avec un peu de patience et de rigueur, vous pourrez les nourrir à la main et même les flatter. En hiver, aucun souci, les koi hibernent. En novembre, leur système diminue. Ils se réfugient au plus profond du bassin et hibernent jusqu'en avril. D'ailleurs, fait intéressant, les koi ont une excellente mémoire. Si vous avez l'habitude de les nourrir à la main, au mois d'avril, ils vont se rappeler de vous. J'ai conçu, en mandat personnalisé, plusieurs installations de ce type et chaque fois, le résultat est vraiment spectaculaire. Pour en apprendre davantage sur mon service d'architecture personnalisé, je vous invite sur notre site web dans la section Plan signature.